toutes et à tous, moi c'est Alice et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 décembre et nous nous sommes levés sous quelques flocons de neige. Je dis quelques parce que j'habite à Nantes et il ne neige quasi jamais, donc c'était la petite surprise. Là il est 10h et quelques et quasi tout est fondu. C'est, on va dire, l'avantage ou l'inconvénient, selon comment on voit les choses, d'habiter proche des villes, on va dire. C'est vrai que la neige ne tient pas longtemps, c'est vite fondu. Mais bon, c'est pas grave, c'était joli le temps que ça durait, ça n'a pas duré très très longtemps. Mais en tout cas, c'est pas embêtant pour la circulation, etc. Ça c'est sûr. Je viens vous voir ce matin pour vous parler d'un nouvel en cours, donc d'un ouvrage, d'un projet que j'ai en cours depuis un petit moment et qui n'avance pas, on va dire. C'est un projet que j'ai commencé en juin. Je ne sais pas exactement parce que c'est un des dernier projet que j'ai commencé, bon, c'est pas un, ouais, il y en a quand même quelques-uns, en tout cas c'est un projet que je n'ai pas encore mis dans mon carnet de tricot parce qu'il n'y a plus de place, il faut que j'en commence un nouveau et je l'ai pas encore fait, donc c'est un projet que je l'ai commencé peut-être en mai ou juin, je sais plus, en tout cas c'était proche de mon congé maternité ou pendant mon congé maternité, quelque chose comme ça, parce que c'est un coussin que je voulais utiliser, que je compte encore utiliser pour décorer la chambre de mon fils. Donc j'en suis rendue là. Il s'agit du coussin Kuno, donc Kuno's Cushion de Anne Wenzel. Et c'est un tricot pas compliqué du tout, hein, ce sont que des mailles en droit, mais c'est un tricot extrêmement long qui n'avance pas vite. Alors c'est sûr que si on le tricote pas, il avance pas du tout, hein, mais en fait on tricote une maille sur deux chaque rang, et donc ça met un certain temps à avancer, hein. Il faut faut tricoter 2 rangs pour avoir l'équivalent d'un rang tricoté. Mais par contre le rendu est très joli, donc moi j'utilise en base des laines de Dererum Natura. C'est le gros bazar dans mon sac à projet. Et la pelote elle est pas belle, hein, je vous préviens, la pauvre. Tac tac tac, j'essaie de la rendre un peu plus présentable. C'est la base Ulysse. Et c'est le coloris Bouleau. Et j'utilise aussi le coloris Fusain. Donc Bouleau c'est pour le principal ici. J'utilise Fusain pour le gris très foncé. Et puis après les bandes de couleurs, ce sont des laines que j'ai teintes moi-même. Il y a quelques années. Il y a un avion qui passe, je sais pas si vous l'entendez ou pas. Hop, mince, je fais tomber le rose. Ce sont des laines que j'ai teintes moi-même avec du colorant alimentaire. J'avais teint aux couleurs de l'arc-en-ciel, j'avais fait un dégradé vraiment de couleurs. Et j'en ai utilisé pour plusieurs petits projets, il m'en reste encore. Là, ça va être la fin, je pense, par contre. Et du coup j'utilise pour faire un petit dégradé, donc là j'utilise un vert et j'utilise deux brins, donc un vert foncé, un vert plus vert pelouse et un vert plutôt vert pomme. Bon bref, 2 verts différents, 2 bleus différents, un violet bleu et un violet. Et à chaque fois en fait on tricote en double. J'ai 2 fils ici. Je tricote en double parce qu'il faut un échantillon assez important. Je ne l'ai plus en tête bien évidemment. Et par contre c'est un tricot serré parce que je pense que ce sont des... je sais pas si c'est des 4 ou des 5 mm. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais sortir ma petite jauge. J'ai ma pochette à aiguille, vous me demandez souvent où est-ce que je me la suis procurée.
C'est une pochette Woolbags, mais je crois qu'elle ne fait plus de pochette à aiguille. En fait, elle est trop pratique parce qu'elle est vraiment un format petit, vous voyez, par rapport à ma main. Et c'est vrai que souvent, c'est des choses assez imposantes. Et ouais, je mets vraiment toutes mes aiguilles dedans. Toutes mes aiguilles interchangeables. Ici, j'ai un crochet. Et puis, j'ai une petite pochette ici, fermeture pour mettre des petites choses. Et là, notamment, j'y mets une paire de ciseaux, j'y mets des petites choses et j'y mets ma jauge Knit Pro, justement. Ouais, 5 mm. Donc on est tricoté en double et 5 mm. Donc j'en suis rendue à peu près à la moitié de ce coussin. Oui, je pense à la moitié, parce que je voulais faire 5 bandes de couleurs. Donc je suis pile à la moitié. Donc ça ferait un coussin assez long qui va avec le fauteuil qu'on a acheté, le fauteuil d'allaitement, mais qu'on n'utilise plus pour l'allaitement, mais qui servira plus tard. Donc on sera dans une autre pièce quand on fera la déco un peu moins bébé, on verra. Bon, c'est pas, rien n'est encore décidé, mais ça ira quand même avec ce fauteuil là, quoi qu'il se passe. C'est que j'ai une maille plus grosse, je me disais mais c'est quoi ce truc? Une maille un petit peu plus grosse. Bref, voilà pour le Kunos Cushion. Un petit point d'étape aussi sur mon pull Molly. Je me suis rendu compte que je me rappelle plus où je vous ai laissé ce que j'ai avancé depuis la dernière fois. Il faut que je mette un Progress Keeper. Ce serait plus adapté. Mais je pense avoir fait quand même... oui, j'ai fait 5-6 rangs. Je crois que j'étais dans la fin du deuxième motif et depuis j'ai avancé le troisième motif. Et il y en a bien 4. Il y a bien 4 motifs. La dernière fois, j'avais un doute. Il y a bien 4 motifs. Et c'est vrai que je tricote sur un tout petit câble, donc c'est un peu rabougri. On voit pas trop. Mais voilà ce que ça donne. J'ai bien avancé. J'ai fait 5-6 rangs. J'ai fait un peu de tricot hier soir pendant le foot. Petit bonjour du lundi 12 décembre. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir vous voir pour vous parler un peu organisation. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas été très rigoureuse dans la mise à jour de mon carnet de tricot et notamment parce qu'en fait je suis arrivée à la fin. J'ai Andromède, donc l'étole spéciale mariage pour le magazine Idées à faire qui est sur la dernière page et depuis j'ai quand même fait quelques projets. Je voulais aussi finaliser donc celui-là en mettant les... non, ça va pas du tout à cet endroit-là. En mettant peut-être les échantillons. Mais bon, ça fait un gros truc. Mais je vais peut-être le faire quand même. Et de toute façon, je pense que je vais enlever toutes les pages à la fin que j'ai pas remplies. Elles sont toutes vierges celles-là, donc ça sert à rien dans ce carnet-là. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de place sur la spirale. Je vais faire ça déjà. Je compte faire un petit peu le tour de toutes mes pages, voir ce qu'il y a à remplir et puis accrocher les... Je fasse attention à pas... Ah, je sais pas trop, je pensais les agrafer.
les agrafer sur la page échantillon en dessous. J'ai les notes et le budget, mais ça, c'est pas forcément... moi, j'ai juste à ouvrir, à découvrir l'échantillon. Je pensais faire ça et en mettre les échantillons. Je vais en faire un et puis on va voir. Tac. C'est pas trop moche derrière, non, ça va. Je vais faire ça comme ça. Donc ça c'était l'échantillon pour mon gilet rendez-vous d'atelier Émilie. Je l'avais tricoté en arco-irisien et puis en crème queue. En mohair crème queue, ça c'est le 13 KO. J'ai pas des échantillons pour tous les projets. Heureusement. Donc ça c'était l'échantillon pour le Camaro. Ouais, je sais pas si je vais le laisser celui-là. J'ai déjà pas mal de choses. Celui-là, hop, je vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre. Ouais, voilà. Festival of Stitches par exemple, je ne l'ai pas rempli parce que je l'ai terminé. Je l'ai terminé quand? Cet été. Donc pareil, les bouts de laine et tout, faut que je... J'aurais pas dû commencer à accrocher mes échantillons, parce que là ça va être bien galère pour écrire. Il faut que je prenne mon ordinateur pour compléter ça. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les pages vierges de la fin de mon carnet, celles qui ne sont pas dédiées au projet. Parce qu'en fait, comme ça me libère un peu de place sur la spirale, vu que j'ai mis quelques échantillons dans le carnet. J'ai mis Zoria à la fin aussi. Ah non, je ne l'ai pas encore accroché. Tac tac. Voilà. Donc ça me libère un peu de place sur les spirales et ce sont des pages que finalement j'utilise pas. Et je vous en parlais je crois que dans le premier épisode de Vlogmas. J'envisage de faire une deuxième édition, de faire réimprimer des carnets et j'hésite à retirer ces pages-là, à les remplacer par des pages projets. Donc dites-moi ce que vous en pensez, que vous ayez le carnet ou pas, est-ce que vous utilisez ce type de page? Pour moi, à la base, j'avais pensé les pages pour prendre des notes en cours de tricot, voilà, pour savoir où on est rendu, mais en fait, je les utilise pas du tout. Je ne prends quasi plus de notes en cours de tricot. Si j'ai à prendre des notes, je le fais directement sur le patron, soit parce que je l'ai imprimé, soit sur la tablette. Donc j'utilise pas de feuille à part pour ça. Donc moi ça m'est pas utile. Donc soit je rajouterai des pages projet ou d'autres pages. D'ailleurs dites-moi si vous avez besoin de pages avec d'autres
D'autres choses, je sais que généralement dans les carnets de tricot, on a aussi tout ce qui est partie stash, mais moi je sais que je le mettrai jamais à jour. Donc c'est pour ça que je n'en avais pas mis. Mais voilà, moi j'utilise uniquement les pages projet. Et même j'ai eu du mal à les compléter. Non, c'est pas vrai. J'aime beaucoup le feuilleter en plus, donc il faut vraiment que je le finisse de le mettre à jour. Ah oui, non, mais la couverture Hip to be Square, faut que je vous en reparle d'ailleurs. Ce sera peut-être le projet en cours du prochain vlog. Celui-là, pas du tout avancé. Mais ouais, j'aime bien feuilleter le carnet qui est plein de choses dedans. Je voulais même mettre peut-être des petites photos des projets terminés. Mais je ne l'ai pas. J'ai pas encore imprimé tout ça. D'ailleurs, j'ai pas trop de place souvent sur mes... Enfin, si, remarque, si je voulais le mettre sur les notes, ouais, des petites, faudrait que j'imprime, je voulais faire des petites photos. Des toutes petites photos. Mais voilà, côté organisation tricot, et puis je voulais vous reparler organisation au global, mais il faut que j'aille chercher l'agenda que j'ai laissé en haut. Et puis avant de parler organisation, donc là celui-là je l'ai terminé, donc je vais en commencer un autre. J'ai commencé à écrire 2-3 petites choses, l'ordre des projets qu'il faut que je mette. Donc une hausse cushion, que je vous en ai parlé d'ailleurs dans ce vlog. Le bow blush, le cocon de naissance, c'est un des seuls que j'ai terminé. Les chaussettes Kiribati, non, celle-là aussi je les ai terminées. Le Little Lady Moon, ça c'est un patron qui sortira prochainement. Les explications seront présentes dans le prochain idée à faire. Donc celui-là aussi est terminé. Et l'étole mystère de l'Avent 2022. Donc voilà, j'ai déjà quelques pages à remplir dans ce nouveau carnet. Et puis en termes d'organisation au global, je me suis acheté un petit agenda. Bon, un gros agenda, un agenda assez épais. J'avais envie de pouvoir organiser en version papier. J'ai beaucoup d'organisation sur mon ordinateur, mais j'avais envie de quelque chose, un support papier en plus. Et ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose de ce type. En fait, cet agenda a la particularité d'avoir une page par jour. Et après, on a une feuille blanche en dessous, quadrillée. Et donc, c'est hyper pratique pour moi. Ce que je reproche en fait aux agendas habituels, c'est qu'on a les agendas qui sont quotidiens, c'est qu'ils ont les horaires. Et moi, je vais pas m'en servir pour marquer mes rendez-vous, parce que j'ai pas du tout assez de rendez-vous. Et puis j'ai mon agenda professionnel sur mon ordinateur qui me va très bien pour toutes mes réunions. J'ai pas du tout besoin de les noter en version papier, ça ferait doublon et je suis sûre que la version papier serait pas à jour. Mais par contre, je vais me servir de cet agenda pour ma to-do list. Et comme ça, je peux mettre To-Do Pro, To-Do pour le pro, mais pro autour de la création. Donc tout ce qui est vidéo YouTube, création, partenariat, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. Et puis un to-do perso également. J'avais juste par exemple à changer de crayon. Je pense que je vais prendre un crayon 4 couleurs et puis je ferai chaque catégorie une couleur. Ça fera 3 catégories. Et j'ai pas besoin trop de me prendre la tête. C'est déjà pré-rempli sur les dates. Donc je peux mettre des choses à faire pour dans le futur, parce que sinon vous me dites mais oui, tu aurais pu prendre un carnet classique style bullet journal, mais moi, ce qui m'intéresse aussi c'est que les dates futures soient écrites, donc je peux aller donc là on est en avril et pour 2023, donc j'ai pas encore commencé, j'ai hâte. Je peux mettre des choses pour le 23 janvier, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir, mais je peux mettre des choses, prévoir la to-do, notamment pour ma partie création, planification de vidéos ou de création en tout genre. Je peux écrire les to-do en avance, pas uniquement le jour même. Et puis bon là, contrairement au bullet journal, tout est déjà écrit. Et moi, c'était un peu ça la limite, c'est que le bullet journal, il y a plusieurs limites au bullet journal de mon point de vue. Enfin, ce sont pas des limites, mais des choses qui me conviennent pas. C'est parce que déjà, il fallait tout écrire et moi, j'aime bien que ce soit
En gros, les bullet journal dans ma tête, c'est beau, c'est propre, c'est magnifique, c'est plein de petits dessins et ça prend trop de temps. Et puis après, du coup, j'ai énormément de mal à rayer dedans. Quand c'est beau, c'est propre et tout, quand c'est nickel, bah, j'ai pas envie de faire des ratures ou de faire des rayures une fois que donc là, ce sera moins prise de tête. Je vais vraiment m'en servir comme to do. Je vais noter les tâches à faire et puis les rayer. Je peux les rayer au fur et à mesure que je les ai réalisées. Donc voilà pour l'organisation 2023. Que ce soit en termes d'organisation et puis générale et tricot. Petit coucou du mardi 13 décembre. Décidément, je crois que je vais pas y arriver jusqu'à la fin du mois. Je vais jamais réussir à avoir la date de bonne. Bref, je profite de ma pause déjeuner pour vous parler de 2 sujets. Premièrement, on va commencer par le calendrier de l'Avent. Donc, et encore des dates. C'est la folie. 11, 12, 13, ouais. 11, sur le 11 décembre, le calendrier de l'Avent contenait un écheveau de 50 grammes, toujours de chez Heidi, coloris naturel. Et avec ce écheveau qui est plus gros que les autres, je vous montre différence de taille qui est un peu plus double. Ceux-là, ce sont des écheveaux de 20 grammes. Jusqu'à présent, c'était des écheveaux de 20 grammes et là, on a 50 grammes pour celui-ci. Et avec celui-ci, on a dans le calendrier, il y avait des aiguilles à torsade parce que l'indice qui va utiliser cet écheveau-là présente des torsades. Donc c'est un indice assez long. Je vous mets dans la suite de la vidéo. Je l'ai attendu pour qu'il finisse de manger pour pouvoir vous filmer ce bout de vidéo. Et là, il vient de réclamer à sortir. Bon, moi je coupe et je reviens. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc je disais, donc dans l'indice numéro 7, où on va tricoter cet écheveau-là, il y a donc des torsades. Je pense que c'est mon indice préféré. Vous allez voir justement dans la suite de la vidéo parce que il y a de la mosaïque en associant ça avec le fil doré. Je trouve ça trop trop beau. Je suis assez fière de moi d'avoir fait cette association. Et ensuite des torsades avec en naturel. Et franchement, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le jour 11, case 12. Alors, case 12, c'était la petite case qui embaumait le calendrier de l'Avent depuis le début, parce que c'est un produit, une petite création qui a une bonne odeur. Il s'agit d'une petite bougie, comme vous avez pu le voir. Une bougie en forme de demi-balle de laine, avec un peu de petites paillettes. Alors là, je pense pas que vous verrez les paillettes, on les voit mieux en fin de journée. Bon, bref. Vous allez me croire sur parole, il y a des paillettes. Et toutes ces bougies, toutes les bougies du calendrier de l'Avent, je les ai faites moi-même. Ce sont donc des bougies moulées donc que j'ai réalisées
avec mes petites mains. Ça n'a pas été, ça n'a pas été une mince affaire de faire autant de bougies moulées, mais voilà, je ne regrette pas. Je trouve que ouais, j'aime bien la bougie, c'est vraiment dans l'ambiance cocooning de ce calendrier de l'Avent que j'ai voulu voilà, donner au calendrier de l'Avent. Et donc la petite bougie avec une odeur pareille, unique, unique puisque c'est un mélange de différentes huiles essentielles de grâce avec notamment des senteurs un peu sucrées autour de la pomme, un petit peu des senteurs florales autour de la rose et puis des senteurs boisées avec le cèdre. Donc voilà, c'est un petit mélange, une petite recette maison pour cette bougie. J'espère que l'odeur aura plu aux personnes qui ont reçu le calendrier de l'Avent. Moi en tout cas j'aime bien cette odeur là. Je trouve qu'elle est à la fois douce mais elle fait un petit peu festive aussi, un peu voilà, un peu esprit cocooning pour les fêtes en gros. Donc voilà, je me suis bien amusée à faire ces bougies tout le long. Je pense que je sais plus si j'ai commencé en octobre et... Ouais, si, j'ai dû commencer peut-être même mi-septembre, je sais plus exactement. D'ailleurs, à ce propos, à la fin, après Vlogmas, j'ai prévu une vidéo avec les coulisses du calendrier de l'Avent, tout ce que j'ai fait moi-même, toutes les réalisations, comment ça s'est passé, la préparation du calendrier de l'Avent. Donc voilà, vous aurez ça une fois bien sûr toutes les cases du calendrier de l'Avent dévoilées pour ne pas spoiler. Donc voilà, et aujourd'hui, jour 13, non mais il se moque de moi ce chat. Il veut rentrer là. Il va attendre un petit peu. Alors, jour 13, je pense que les personnes qui ont reçu ça ont dû se demander mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle nous a mis dans le calendrier de l'Avent aujourd'hui? C'est un peu bizarre. À quoi ça sert? Dans le calendrier de l'Avent, elles ont trouvé des petits cœurs, des petits cœurs en bois de cèdre pour protéger les tricots. Donc, petite particularité, c'est que c'est découpé en forme de petits cœurs. Voilà. On a toujours besoin, hop là, il y en a un qui est tombé. On a toujours besoin de petits cubes, de petits bouts de cèdre pour protéger nos tricots. Moi, j'en mets partout, j'en ai dans mes armoires, j'en mets dans mes boîtes de laine, j'en mets dans mes sacs à projet, j'en mets partout. Je n'ai jamais eu de mythe, mais je suis en mode parano des mythes quand même. Et puis bon, j'aime bien l'odeur, soit dit en passant. Donc voilà, ça c'était pour le calendrier de l'Avent. Et deuxième petite chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que donc la vidéo va sortir mercredi soir. Et à partir de jeudi, donc de jeudi à dimanche, il va y avoir un concours sur tous mes réseaux sociaux en partenariat avec Perle & Co. Et le lot est assez sympa. Le lot est assez sympa. C'est un petit concours pour Noël, pour se faire plaisir un petit peu avant Noël. Normalement, la personne qui va gagner devrait le recevoir afin de pouvoir le mettre pouvoir le mettre au pied du sapin. Et donc le lot, ça va être un lot qui permet de tricoter cette écharpe-ci. Donc c'est un tuto vidéo qui date sur ma chaîne YouTube, qui date il y a déjà quelques années, et je vous ai mis d'ailleurs quelques images du petit shooting, de comment je me suis installée pour faire ma photo pour le jeu concours. Donc c'est une méga longue écharpe très chaude, trop bien. D'ailleurs je vais peut-être mettre ça pour ce soir pour aller chercher les enfants à l'école et chez la nounou. C'était vraiment trop bien cette écharpe. Elle est très chaude, très grande, vous voyez, je fais je sais plus combien de tours. Et donc je l'avais réalisée en partenariat avec Perle & Co. Et ça date, parce que je crois qu'elle date de 2019, la vidéo. C'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Et donc on a décidé de vous gâter en vous permettant de réaliser cette écharpe. Et cette écharpe se réalise avec une
Big Ball, donc une pelote de laine énorme qui fait la taille de ma tête, même plus grosse. C'est un fil, une pelote qui fait 200 grammes et qui a, je sais plus, 300 et quelques mètres. Elle se tricote en 8 mm cette laine et vous n'allez pas gagner une, pas deux, mais 3 pelotes comme ça. Donc vous allez pouvoir faire soit 3 écharpes ou même un gros gilet doudou, voilà, ce que vous voulez avec. Vous pouvez choisir toutes les pelotes de la même couleur ou des pelotes de couleurs différentes selon le stock sur le site. Malheureusement par contre le rose n'est plus en stock, donc vous ne pourrez pas choisir cette couleur-ci. Mais il y a d'autres couleurs qui sont disponibles. Donc dans le lot il y aura 3 pelotes de Big Ball, les aiguilles pour tricoter l'écharpe ou votre projet, mais les aiguilles adaptées à cette laine, et 20 € de bon d'achat sur le site de Perlenco. Donc voilà, je vous préviens en avance. Donc ce sera le concours est du 15 au 18 décembre 2022. Et pour cela, je vais mettre un petit message sur partout quoi, sur YouTube, en post, sous la vidéo de l'écharpe, sur Instagram, sur Facebook, et il y aura un petit formulaire pour centraliser toutes les inscriptions au concours. Donc vous répondez aux petites questions sur le formulaire, vous donnez vos coordonnées et vous serez mis en lice pour le tirage au sort de ce lot avec Perlenco. Donc voilà, je voulais vous prévenir en avance, comme ça si ça vous intéresse, vous guettez les différents réseaux sociaux pour pouvoir avoir le lien d'inscription. Je vous le mettrai peut-être en barre de description aussi, dès que je l'ai je pense aussi. Le petit formulaire d'inscription au concours. Pour ça, il suffit d'être quand même aussi abonné à ma chaîne et abonné à la chaîne de Perlenco pour pouvoir participer au concours. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Si je peux vous montrer un petit peu mon pull Molly. Depuis la dernière fois, j'ai fini le troisième motif et j'attaque le 4e. C'est le dernier. À chaque fois au jacquard, je trouve que la partie jacquard va trop vite dans les pulls en jacquard. Après, on fait du jersey en rond, c'est un petit peu moins rigolo. Mais bon, ça sera beau quand même. Je pourrais regarder mon jacquard une fois que je l'aurai fini. Et puis, ce matin, j'ai filmé quelques justement explications pour la vidéo qui sortira autour de ce pull Molly et de ce motif jacquard comme je vous en ai parlé la dernière fois. Bon allez, c'est pas le tout, mais j'ai du boulot donc je dois vous laisser. Je vais clôturer ce vlog ici et puis en relancer un autre demain. C'est assez rigolo de filmer tous les jours, même si non, en réalité je filme pas. Ah si, j'ai filmé tous les jours cette semaine. Voilà, vous filmer des petits bouts de vidéos tous les jours. Pour l'instant, j'ai du contenu à vous proposer. J'ai des petits trucs à vous raconter à chaque fois. Merci en tout cas de me suivre dans cette aventure Vlogmas. Merci pour vos commentaires. Et puis la vidéo ici sort mercredi, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve donc dimanche soir pour la suite du Vlogmas. Salut! Alors j'ai souhaité mettre un peu de torsade dans les motifs que je vous propose sur cette étole. Alors si vous m'avez suivi, si vous suivez mes aventures, vous savez que je ne suis pas une grande fan de la réalisation de torsade. J'aime beaucoup le rendu, mais le process de tricot des torsades me plaît moyen, on va dire. Mais je trouve ça trop joli et donc j'ai voulu vous en mettre quand même sur cette étole. Je l'ai fait de manière à ce que ce soit le plus simple possible. Alors peut-être pas le plus simple, mais assez simple.
Je vous explique. Déjà, elles sont toutes dans le même sens, donc vous n'avez pas besoin de réfléchir à est-ce que je mets mes mailles en attente devant, derrière. C'est toujours la même chose. On les met tout en attente derrière, parce que je me suis dit si c'est la première fois que vous tricotez des torsades, sinon vous allez me maudire. Donc là, on ne réfléchit pas, c'est toujours on met en attente les mailles à l'arrière. De toute façon, je vais vous montrer comment on tricote les torsades de ce motif juste après, au cas où c'est la première fois que vous lancez dans du tricot de torsade. Et puis, en termes de mémorisation aussi, j'ai essayé de faire que ce soit le plus simple possible. Donc, c'est-à-dire que, donc, rang envers, jamais de torsade, bien entendu. Mais au rang endroit, on va avoir la manipulation de torsade seulement un rang sur deux. Donc, un rang sur deux pour faire ces petits motifs-là. Et puis ensuite, ça poursuit un rang sur deux, mais c'est pour faire cela. Donc, on garde en tête qu'on a besoin de faire des torsades, un rang sur deux à l'endroit, l'autre rang endroit se tricote que en maille endroit et en maille envers. Donc, de toute façon, tout est expliqué dans le patron, mais je voulais vous rassurer sur le fait que c'était des torsades faciles à réaliser. Donc, je vais quand même vous montrer comment tricoter des torsades si c'est la première fois que vous en tricotez. Et puis, comme ça, au cas où, que ça puisse vous aider et que vous ne soyez pas en panique au moment d'arriver à cet indice. Donc, je vais vous montrer comment faire les torsades. Ici, je viens de finir le motif de torsade donc, sur ces rangées-là. Donc, le motif, comme vous pouvez le voir, il est composé de bandes verticales en jersey, en droit, et séparées par quelques mailles de jersey envers entre chaque bande. Ici, je viens de faire des torsades ici, sur ces 1, 2, 3, 4 rangées, 4 lignes verticales. Et donc, maintenant que j'ai fait mes torsades sur ces rangées-là, je vais désormais les faire ici. Donc, sur les mailles de cette ligne-là, je vais les tricoter à l'endroit normal. Là, je vais faire des torsades à l'endroit, maille endroit sans torsade, avec, sans, avec, sans, avec. Donc là, j'ai du jersey envers. Donc je tricote mes mailles à l'envers. Ensuite, ici, la partie torsade est terminée. Donc je tricote toutes les mailles de cette portion à l'endroit, sans faire de torsade. Une nouvelle portion de jersey envers. Et on va arriver à l'endroit où je dois faire des torsades. Donc, là, j'ai 8 mailles sur lesquelles je vais faire 2 torsades. Donc, je vais faire une torsade sur les 4 premières et ensuite une torsade sur les 4 suivantes. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon aiguille auxiliaire, mon aiguille à torsade, je glisse les 2 premières mailles dessus, sans les tricoter. Je place mon aiguille auxiliaire à l'arrière de mon tricot, comme ça. Je laisse tomber. Je remets mon fil derrière pour tricoter des mailles endroit. Je vais tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et ensuite, je vais tricoter les 2 mailles qui sont sur mon aiguille auxiliaire. Donc, soit vous tricotez directement ici, à partir de votre aiguille auxiliaire, comme ceci. Hop, voilà, vous avez fait une première torsade. Ensuite, on a une deuxième fois la même chose à faire. Donc, pareil, on remet les 2 premières mailles, les 2 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire. On place à l'arrière du tricot. On tricote les 2 mailles suivantes. Et après, donc soit vous tricotez directement sur votre aiguille auxiliaire. Vous pouvez aussi décider de remettre les mailles sur votre aiguille de gauche si c'est plus simple pour vous.
tac. Et ensuite les retricoter. Enfin, les tricoter tout court. Donc, hop, voilà. Et donc il y a 8 mailles de tricoté et 2 torsades de réaliser. Ensuite, on passe à du jersey en vert. La portion suivante, on n'a pas de torsade à faire parce qu'on en fait une section sur 2. Et puis ensuite, on aura à nouveau des torsades à réaliser.